CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Taureau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. Et j'ai le plaisir d'être maintenant au téléphone avec François-Xavier Demaison. Bonjour François-Xavier Demaison. Bonjour Rémi, comment ça va ? Ça va bien, merci. Vous êtes vendredi 8 mars, le jour de la journée internationale pour le droit des femmes, à Montauban, à Eurythmie, dites donc, avec votre spectacle Divin. Oui, je vous confirme. Ça fait quoi de le jouer justement le jour de la journée internationale pour le droit des femmes ? Vous en fichez ou bien c'est important ? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Bien entendu, étant père de deux petites filles, une de 16 ans, une de 16 mois, donc 2 salles, 2 ambiances, je ne peux que me réjouir de toutes les avancées qu'il y a en ce domaine. Et donc voilà, je pense à mes filles et au monde futur. J'espère qu'il sera meilleur pour les petites filles. Voilà. Alors, on vous présente plus François-Xavier Demaison, humoriste, comédien, producteur, directeur du Théâtre de l'Œuvre. Et puis, ce qu'on sait peut-être un peu moins, c'est que vous êtes aussi vigneron depuis quelque temps. Oui. Dans le Roussillon, nous, c'est un endroit qu'on aime beaucoup. Et votre vin, c'est le domaine de Mirmanda. Exactement. Je suis tombé amoureux d'une Catalane à l'accent chantant. Anaïs, une tuérinoise de Tuire dans le Roussillon, à côté de Perpignan, et je suis tombé amoureux de cette région et on y vit la moitié de l'année, figurez-vous, et donc oui, j'ai allié ma passion pour la terre catalane et ma passion pour le vin grâce à Dominique Laporte, meilleur sommelier de France, et ça fait la 5e année là qu'on fait Mirmanda et c'est une belle aventure. Quand on dit, François-Xavier Demaison, que vous êtes vigneron, vous êtes vigneron, vous faites vraiment, vous mettez un peu les mains dans le cambouis. Enfin, je mets les mains, oui, je mets un peu les mains, mais bon, voilà, amateur, je dirais que je m'entoure de professionnels et je suis un passionné avant tout, mais j'ai pas la prétention de me comparer à des gens qui font ça, qui font de la vigne leur métier. J'apprends avec humilité, avec passion et voilà, et c'est un bonheur. Est-ce que c'était un rêve de gosse ou pas ? Oui, de gosse, je ne suis pas. C'est-à-dire, à 10 ans. Un jour, je serai vigneron. Non, oui, c'est un rêve de jeune adulte, rester un peu enfant, mais oui, vers 25 ans, 30 ans, 40 ans peut-être, je me suis dit que ce serait une bonne idée. Mais oui, j'ai eu envie de... Et puis, c'est Dominique, l'occasion s'est présentée, vraiment dans le Roussillon. Alors, je suis allé sur le site de votre vin, je me suis dit, tiens, je vais en commander une quille. Oh putain, c'est pas donné, quand même. Enfin, ça va, il y en a une, c'est le Cybèle qui est dans mes cordes. Oui, il y a une gamme de prix assez large, quand même. Mais c'est vrai que c'est du boulot, quand même. On a une très petite production. Alors, on est en vendange manuelle, en cépage autochtone. Il y a beaucoup de travail, quand même, autour de la bouteille. Donc, oui, c'est pas non plus... Bon, voilà, c'est pas hors de prix, mais c'est pas... Il y a différentes cuvées, voilà, on va dire ça. Vous, dans la vie, quand vous ouvrez une bonne bouteille, là, vous allez en ouvrir 10 sur la scène d'Eurythmie le vendredi 8 mars. Mais... Oui, alors c'est un prétexte dans le spectacle. C'est pas un spectacle sur le vin du tout. C'est vraiment un prétexte pour voyager dans le temps et dans l'espace. C'est un prétexte qui me correspond bien, un fil rouge qui me correspond bien, un fil conducteur qui me va bien. Mais c'est une symbolique, C'est comme la bande originale de ma vie, sauf qu'au lieu des musiques, j'ai mis des bouteilles. Des bouteilles qui sont autant de machines à remonter le temps, autant de Madeleine de Proust. Des Madeleines de Proust, Madeleines de Proust, exactement. Tout le monde n'a pas des bouteilles en Madeleine de Proust, mais du coup, je finis ma question. Ma question, c'était, quand vous ouvrez une bouteille, c'est plutôt une bouteille qui est forcément chère, qui sort de votre cave, ou qui... vous êtes quel buveur de vin, vous ? Je suis un buveur de vin, je dirais, très grand public, très ouvert, voilà, j'aime toutes les régions. Je peux ouvrir en Alsace, comme je peux ouvrir un Bordeaux, comme je peux ouvrir une belle bouteille de vin du Tarn-et-Garonne, comme je peux ouvrir un vin du Roussillon. Franchement, j'aime découvrir, en fait. C'est ça qui me plaît, c'est la découverte. François-Xavier Demaison, vous êtes notre invité dans le MAG de CFM Montauban aujourd'hui à l'occasion de votre venue vendredi à Eurythmie pour votre spectacle Divin. On marque une pause dans notre conversation, à tout de suite. Drive
plastic. Bend it to my point of view. I don't know who I am or what I'm supposed to prove, and I can't take it. Sitting in this noisy room with all these wound up people giving terrible news. Yeah, it's plastic. Bend it to my point of view. I don't know who I am or what I'm supposed to prove. Who I am or what I'm supposed to prove. Who I am or what I'm supposed to do. Alors, François-Xavier de Maison, le 8 mars, sur la scène de Rythmie, c'est 10-20, 20 au pluriel, donc. Un spectacle que vous avez déjà tourné depuis quelques temps, hein, c'est même presque un peu la fin de la tournée, là. Exactement, c'est les toutes dernières et ça se termine en beauté puisque Rythmie est pratiquement complet. Je crois qu'il reste plus que quelques places. Et puis le féminin la veille est complet. Et puis le lendemain, je fais Biarritz qui est pratiquement complet aussi. Donc ça se termine en beauté cette tournée. Je suis très content. C'est la tournée des 50 ans aussi en même temps. Oui, c'est ça, on va dire ça. Effectivement, j'ai eu 50 ans en septembre et ma foi, je le vis plutôt bien, cette cinquantaine. Voilà. Et en même temps, on y voit un rapport, forcément. Le spectacle, il vous raconte. Enfin, vous racontez dans le spectacle. Oui, c'est ça. Il est assez personnel. Peut-être que j'ai vraiment envie de me raconter avec sincérité. Et je me suis aperçu que plus je parle de moi, plus c'est universel, en fait. Plus je suis proche de l'os et plus ça parle aux gens. Et comme quand je parle de ma fille de 16 ans qui m'appelle frère, ça parle à tous les parents d'ados. Quand je parle de ma femme, de ses amis rugbymen reconvertis dans l'apéro tapas, tout le monde voit quelqu'un, ça lui fait penser à quelqu'un. Donc, en fait, plus je suis personnel, plus je suis universel et plus ça parle à tout le monde. C'est rigolo. Le spectacle est écrit comme ça depuis le début. Est-ce qu'il a évolué au fur et à mesure ? Plus ou moins. Il y a des petites choses qui ont été rajoutées avec au contact du public. Mais dans l'ensemble, je dirais que c'est assez écrit. C'est une partition qui est assez écrite avec mes amis Éric Théobald, metteur en scène, et Michael Quiroga, mon co-auteur. On essaie de faire des choses assez précises. On croit beaucoup au rythme en humour et on croit beaucoup à la précision. Puis c'est assez cinématographique. Il y a des musiques, des très belles lumières, il y a un décor dans le fond. C'est assez complet, c'est assez théâtral comme spectacle. Et c'est pas juste un stand-up avec un micro, il y a vraiment un univers. J'ai un ami réalisateur qui me disait c'est un tour de manège. On s'assoit et puis on sort 1h30, on a été brinque-ballé partout. Il y a du rire, de l'émotion, de la musique et tout ça. Donc il me dit c'est comme un tour de manège. Je trouve que c'est joli comme image. Un tour de manège à vivre vendredi soir à Eurythmie, donc pour le spectacle Divin. François-Xavier de Maison, je vous reprends dans un instant. Que de temps passé en surface, que de temps à ne pas s'encombrer du temps et des étoiles tombées. Que de temps passé en surface, je me voulais léger du plaisir sans se retourner. Ce plaisir ne m'allégeait pas, la beauté n'avait pas de bras. Je rêvais d'une vie de plume, ignorais la stèle enclume. Je balayais mes propres traces, que de temps perdu en surface, que de temps passé en surface, que de temps à ne pas succomber aux spleen et aux étoiles plombées, que de temps passé en surface. L'éphémère était mon credo, et hier, à la mauvaise place, je n'aimais pas trop mon cerveau, mon corps envahissait l'espace. Puis j'ai vu bouger la surface, tout le temps venant à déborder. Je pensais n'y pas y penser, oui mais nos pensées nous dépassent. Et j'ai glissé sous la surface, délesté de la légèreté.
légèreté. J'ai compté les étoiles tomber, claquer le temps perdu en surface. Que de temps passé en surface, que de temps à ne pas s'encombrer. Du temps et des étoiles tombées, que de temps passé en surface. François-Xavier de Maison, il y a beaucoup d'artistes dans leur tournée, ils demandaient, en plus de leur cachet, d'avoir dans les loges une bonne bouteille du coin ou de Bordeaux ou de ceci ou de cela. Est-ce que vous êtes du genre à avoir des exigences comme ça autour? Non, je suis pas une diva. À part la baignoire de champagne, franchement, c'est pas grand-chose. Non, mais j'imagine que par contre, en vous baladant un petit peu partout, à chaque fois, vous allez c'est goûter, évident. c'est ça? Ouais. C'est évident que ce sont les tournées qui m'ont fait ma culture viticole. Un jour, je peux être à Colmar, le lendemain, je me retrouve en Bourgogne, le lendemain en Corse. C'est sûr que ça a accru ma connaissance des terroirs, ça c'est sûr. Et des cépages, du coup, Syrah, Mourvèdre, Grenache, Carignan, Roussanne, ça c'est chez vous, c'est les cépages que vous élevez au domaine de Mirmanda? Exactement. C'est cépage autochtone. Hein. Moi, j'adore la Syrah. Je trouve que c'est un cépage extraordinaire. Et on a cette chance d'avoir quand même une certaine fraîcheur, puisqu'on est un petit peu en hauteur, là où on a nos vignes. Et donc, on subit pas trop les aléas de la sécheresse en plus, parce qu'on a la rivière de la Glie, qui est en dessous, une rivière souterraine, et qui, comme on a des vieilles vignes, elles vont chercher l'eau hydrique en sous-sol, donc pour l'instant on n'est pas trop abîmé par les problèmes de sécheresse. Ah oui, c'était la question que je voulais vous poser justement, comme c'est quand même un peu le dernier endroit en France où il ne pleut pas. Il a plu 3 jours là. Ah. Il a plu 3 jours et Alléluia. ça fait du bien. Oui, alléluia, comme vous dites, c'est vrai que c'est problématique. À chaque fois qu'on regarde la carte de la météo, vous avez toujours la petite bulle de petit rond de soleil. C'est problématique pour l'agriculture, vraiment. Bon, donc rendez-vous le vendredi 8 mars sur la scène de Mais Rythmie. oui, Quand même. avec plaisir, avec joie. Votre vie racontée au travers de 10 bonnes bouteilles, c'est ça? Exactement. Et les amateurs de vin s'y retrouvent, mais les non-amateurs aussi. Vraiment, c'est un one-man show qui n'est pas réservé aux amateurs de vin. Vraiment. Ouais. Alors, et sans déflorer quand même le spectacle, mais s'il y a, je ne sais pas, la première bouteille de vin qui apparaît dans le spectacle, c'est laquelle? Écoutez, c'est une bouteille que mon grand-père a mise en bouteille à ma naissance. Donc comme ça, je parle de ma naissance, 73. Et je regoute le vin des années après, il est parfaitement dégueulasse. Ouais, vous avez aimé le vin au fur et à mesure ou vous avez aimé le vin de suite, vous? Non, au fur et à mesure, vraiment tard. Vous savez, on dit souvent que les vocations tardives sont les plus fortes. Mais c'est vrai parce que franchement, je m'y suis mis vraiment tard, vers 25 ans, pratiquement. À 18 ans, j'ai commencé à goûter. Et à 25 ans, j'ai commencé à vraiment passer la seconde. Bon, mais ça fait déjà 25 ans, quand même, une demi-vie. Oui, c'est déjà pas mal. C'est la moitié d'une vie, quand même, à picoler. Exactement. Mais je suis plutôt en forme, tout va bien. Et vous êtes plutôt... C'est de bonnes analyses. Voilà, et vous êtes plutôt avec modération ou pas? Écoutez, ça dépend des moments, mais effectivement, moi, ce que j'aime, c'est déguster, c'est découvrir. C'est pas m'abîmer le foie systématiquement, vous voyez ce que je veux dire. Puis avec tout ce que je fais, il faut que je sois en forme quand même. Mais alors, c'est ce que j'allais vous dire aussi pour finir, mais comment vous faites pour votre agenda avec tout ça? Je déguste avec modération, je ne me mets pas des tarifs comme ça quotidiennement. Non, mais je veux dire, dans votre vie, dans votre emploi du temps, pour faire à la fois du théâtre, la direction d'un théâtre, du cinéma, de l'écriture... Je suis bien entouré et bien organisé, voilà, on va dire ça. Merci François-Xavier de Maison. Merci à vous. Rendez-vous le 8 mars à Eurythmie. Avec plaisir, Merci. Avec joie. Au revoir. Vraiment, j'ai hâte. Au revoir. Vos podcasts et replays. Podcasts et replays.
cfmradio.fr. Et le cadeau bonus, c'est que on vous offre 2 places pour aller voir François-Xavier de Maison vendredi 8 mars à Eurythmie. Pour tenter de gagner votre place, il vous suffit d'envoyer FX de Maison sur le WhatsApp de CFM Radio. Vous gagnerez si vous êtes sélectionné. I don't want to go out. I don't want to stay in. Get things done. I kept a paper boy, but things don't really change. I'm standing in the wind, but I never wave bye-bye. But I try. Yes, I try. There's no sign of life, just the power to charm. I'm lying in the rain, but I never wave bye-bye. But I try. Yes, I try. Never gonna go more. What's beside me? What's alive? Gets me to the church on time. Terrifies me, makes me party, puts my trust in good and man. No religion, no confessions, don't believe in modern love. There's no sign of life, just the power to charm. I'm lying in the rain, never wave bye-bye. But I try. Yes, I try and try and try and try. Never gonna fall. Walks beside me, walks on by, gets me to the church on time. Terrifies me, makes me party, puts my trust in God and man. No confession, no religion, don't believe in modern love. Modern love, modern love. CFM. CFM. I wish that I